Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre cet exercice de réacteur. Donc, c'est une réaction en phase gazeuse avant tout, qui se produit dans un réacteur piston. On a toutes nos données, donc notre équation de réaction avec la constante de vitesse, et on connaît les débits d'entrée, donc volumique et molaire, et on souhaite avoir un taux de conversion de 95% de notre réactif A. Et pour ça, on se pose la question quel devrait être le volume de notre réacteur. Donc, premièrement, la chose à remarquer, c'est que l'unité de K, qui est en mètres cubes par mol par seconde, donc on peut donner l'expression de la vitesse. On aura R qui vaut K fois Ca au carré. Donc la concentration en A puisque c'est le réactif, et au carré pour bien avoir une vitesse en mol par litre, en mol par seconde. Ensuite, on va faire un petit tableau. Donc on a 2A donne R. Ça veut dire qu'en A, on aura FA0 facteur de 1 moins XA tout au long de la réaction. Et en R, on aura un ajustant 1 demi de FA0 fois XA. Comme on est en phase gazeuse, on va faire le total aussi. Donc le total, ce sera celui-ci plus celui-ci, donc FA0 facteur de 1 moins XA sur 2. Ensuite, on va poser donc notre bilan sur le réacteur, seulement sur une petite tranche de réacteur. On a donc FA en entrée, moins K fois CA carré fois dV, égale FA en sortie. C'est-à-dire, on peut en fait retravailler l'expression de FA en sortie en disant que FA en sortie, c'est FA en entrée plus une petite variation de débit molaire de l'espèce A. Comme ça, on va pouvoir simplifier de chaque côté par FA en entrée. On arrive donc avec moins K facteur de CA carré dV égale à DFA. Comme on est en phase gazeuse, Ca, on ne peut pas le changer avec Q et F. Par contre, on connaît FA. FA, on sait que c'est FA0 facteur de 1 moins XA. Donc on sait que DFA, c'est égal à moins FA0 dXA, premièrement. Et pour connaître l'expression de Ca, on va s'aider de l'équation des gaz parfaits. À savoir PV égale nRT, l'équation des gaz parfaits donc, qui nous donne qu'une concentration, donc, qui est égale à N sur V, c'est P sur RT. Donc, on peut dire que Ca, c'est la pression partielle en A divisée par RT. Et la pression partielle en A n'est autre que la fraction molaire de A dans la phase gazeuse fois la pression totale divisée par RT. Sauf qu'on la connaît, cette fraction molaire de YA, puisqu'on connaît toutes nos valeurs ici. Donc on peut dire que c'est la partie en A, donc FA0 facteur de A moins XA, sur le flux total, FA0 facteur de A moins XA sur 2, multiplié par P sur RT. Ce qui nous donne finalement que Ca, c'est égal à 1 moins XA divisé par 1 moins XA sur 2, multiplié par P sur RT. Et donc, si on rentre nos deux valeurs, donc DFA et Ca, dans notre équation, on va trouver moins K facteur de 1 moins XA sur 1 moins XA sur 2 au carré de P sur RT au carré, donc ça c'est l'expression de Ca, on n'oublie pas le dV, qui est égal à moins FA0 dXA.
Donc, on va garder tout ce qui est constant du côté gauche et passer tout ce qui est XA du côté droit. Ça nous donne donc K fois P sur RT au carré, divisé ici par F à 0, dV égale à 1 moins XA sur 2 sur 1 moins XA, le tout au carré, dXA. Et on intègre de chaque côté, donc ici de 0 à V, et ici de 0 à XA en sortie. Donc maintenant, plusieurs techniques. Ici, l'intégrale elle est facile, c'est de 0 à V. Ici, l'intégrale analytiquement elle n'est pas très dure à résoudre, mais autant la rentrer directement sur la calculatrice parce qu'on connaît x à s qui vaut 0,95. On nous le donne ici. Donc, on va calculer cette valeur directement à la calculatrice, ce sera plus rapide. Voilà, donc la calculatrice nous donne que l'intégrale ici vaut 6,48. Voilà. Donc on a K sur F à 0, P sur RT au carré fois V qui est égal à 6,48. Ensuite, les seuls inconnus qui nous restent ici, c'est P et T. Cependant, on nous dit dans l'énoncé que tout en haut, on est en système isobar et isotherme. Donc P et T sont des constantes. Et on peut aussi retravailler la loi des gaz parfaits pour l'avoir sous la forme pour les flux, savoir PQ égale FRT. Ce qui nous donne donc que P sur RT, eh ben, ce n'est rien d'autre que F sur Q. Ici, on sait que P sur RT, c'est une constante, donc toujours parce qu'on est isotherme et isobar. Donc F sur Q, c'est une constante, donc on peut se placer pour le temps égal 0 à l'entrée. Donc c'est égal à F à 0 sur Q0. Donc on va injecter ça dans notre équation. Donc K sur F à 0. Et donc P sur RT, ça va être F à 0 sur Q0 au carré V égale 6,48. Ce qui va nous donner que V, ça va être 6,48 fois Q0 au carré divisé par K fois F à 0. Et on va calculer sa valeur. Et donc, avec la calculatrice, on fait le petit calcul et on trouve V égale 3,24 fois 10 moins 2 mètres cubes. Et donc, on va le mettre en litres quand même, c'est plus élégant, 32,4 litres. Voilà, donc pour réaliser cette réaction en phase gazeuse, savoir 2A qui donne R, on a besoin d'un réacteur piston d'un volume de 32,4 litres.